Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 mai 2024. Les principaux titres de ce bulletin d'information, nous parlerons de la manifestation pour le Gaza qui s'est déroulée à Portland, des services de santé mentale, des nouveaux logements à Sanford et enfin, nous parlerons de faibles taux de chômage dans les trois principales zones urbaines de l'État de Maine. Et tout de suite, en détail, l'actualité de la semaine. La semaine dernière, des travailleurs affiliés au syndicat se sont joints à des étudiants dans le parc Deering Oaks à Portland pour demander à tous les syndicats d'être solidaires avec le peuple de Gaza et de la Palestine. Les travailleurs disent qu'il est temps de s'organiser et de mettre fin à ce qu'ils appellent le génocide israélien contre les Palestiniens par un cessez-le-feu permanent. Certains étudiants présents au rassemblement ont déclaré qu'ils voulaient que le collège et les universités se désengagent de tous les intérêts israéliens, y compris les entreprises qui fournissent des armes à l'armée israélienne. Des centaines de campements de protestation dirigés par des étudiants demandant aux institutions à se désinvestir d'Israël ont pris place partout dans tous les pays. Selon les Nations Unies, plus de 33 000 Palestiniens ont été tués et 1,7 million des personnes ont été déplacées à Gaza. Les prestataires de services de santé mentale de Lewiston recevront cette année jusqu'à 12 millions de dollars de financement supplémentaire de l'État. Ils affirment que cela aidera à stabiliser et à développer un système qui a lutté pour répondre à la demande de services depuis la pandémie. Les prestataires affirment que le besoin de services de santé mentale a également augmenté depuis la fusillade de masse d'octobre dernier qui a dévasté la communauté, signalant que les fonds seront principalement repartis entre les programmes existants, mais une partie de ces fonds sera également utilisée pour mettre en place un nouveau programme de soins intensifs de santé mentale à l'hôpital St. Mary's. Sanford Housing Authority prévoit de construire 30 nouveaux appartements offrant un logement et des services d'aide aux résidents qui ont un passé de sans-abri chronique. Les appartements sont destinés aux personnes qui ont connu les sans-abrisme ou encore les personnes qui sortent des prisons ou qui commencent à se rétablir. Les sites fournira de logements permanents et les York County Community Action Program devraient offrir des services de soutien sur place, signalant que les groupes locaux s'attendent à ce que les nouveaux appartements réduisent la pression sur l'ensemble du marché local du logement. Également, la ville a accueilli plusieurs dizaines des familles de demandeurs d'asile au cours de l'année dernière, ce qui a accentué la pression sur l'offre de logement. Les chômages dans les trois principales zones urbaines de Maine a baissé en mars dernier, selon le Bureau fédéral de statistiques du travail. La ville de Bangor a connu la plus forte baisse, passant d'un taux de chômage de 3,7% en février à 3,1% en mars. Les villes de Portland et de South Portland ont vu leur taux également baisser, leur taux de chômage baisser et qui est passé de 3% à 2,6%. La région de Lewiston-Auburn a également enregistré une légère baisse, à l'exception des années marquées par la pandémie de 2020 et de 2021, le nombre des personnes déposant une demande des chômages est resté historiquement bas au cours de la dernière décennie, reflétant la situation du marché de l'emploi de l'État de Maine. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, CoStar Enterprises,
Cover ME, Sam L. Cohen Foundation, COU et Patricia Ewan, Maine Health Access Foundation et Maine Department of Health and Human Services. Maine Public News Connect est rendu possible par COU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chemin Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester couverts. Mettez à jour vos informations dès aujourd'hui sur le site internet mymainconnection.gov.